faut que tu arrives à tout faire. Aide-moi s'il te plaît. Ich bin ein kleiner Drittel, immer bin ich von Blei. Du lass mich alle spielen in Tränen, 1, 2, 3. Oi, Trädel, 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 oi, Dräsir, Trädel, Trä. Du lass mich alle spielen in Trädel, 1 und 2, 1 und 2. Oi, Trädel, 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 oi, Dräsir, Trädel, Trä. Da lass mich alle spielen in Trädel, 1 und 2. Ich bin ein kleiner Drädel, gemacht bin ich von Blei. Da lass mich alle spielen in Trädel, 1, 2, 3. Bonjour mon amour, comment tu vas? J'ai vu un super pouce. Je vois que c'est le téléphone de papy. T'es en vacances? Ok mon amour. Est-ce que t'as commencé à manger? Quoi? Est-ce que t'as commencé à manger? Oui, mais j'ai pas terminé. D'accord, t'as pas terminé. Il te manque quoi à manger? Le dessert. D'accord. Est-ce que tu sais ce que tu vas manger au dessert? Du gâteau. Oh punaise, est-ce que tu vas manger un gâteau comme une bûche? Non. Non? Qu'est-ce que tu veux manger comme gâteau alors? Tu es dans ta chambre, mon amour? C'est la chambre que tu as chez papy et mamie? Oui. D'accord. Elle est comment ta chambre? Bah. Là, Ah, c'est le lit. d'accord. Là, C'est ton armoire? Oh punaise, tu as ramené ta chouette. là. Ah, j'ai Et vu là. que... D'accord. Et ça, c'est ton tiroir. Ton placard. Ok. Oh, t'as les jouets. J'ai vu des jouets. D'accord, mon amour. Je te la donne. On commence. Tu l'attrapes? Oui. C'est bon? Ok. Est-ce que tu sais que c'est le dernier jour? Oui. On a combien de bougies? 7. Non, regarde, compte bien. C'est une fête qui dure 8 jours. Il y a combien de bougies? J'en vois que 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en vois que 6. 1, 2, 3, 4 d'un côté. Et là, c'est quoi? 4. Ouais. 4 et 4. 8. Ouais, t'as vu ça? Et tu sais ce qu'on va faire? Avec les Playmobil, tu sais ce qu'on va faire? Non. Bah, on va allumer les bougies. Ça sert à quoi des bougies si on les allume pas? Et avant d'allumer les bougies, souvent on fait la prière. Alors maman elle va la faire. Tata qui passe, c'est bon. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner Hanouka. Béni sois-tu, éternel, mon Dieu, roi de l'univers, parce qu'on connaît le roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné d'allumer les bougies de Hanouka pour se souvenir. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nissim la'avotenu bayamim hahem bazeman hazeh. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, roi de l'univers. Amen.
qui a opéré des miracles. Chez Hassan Nissim, il a fait des miracles. La votez-nous à nos pères. Bayamimaem en leur temps, Bazemanazé et en ce temps-là. Et donc, t'as vu, j'ai ma petite bougie, mon petit chamache. Et on commence toujours par allumer, en tout cas c'est comme ça que maman elle fait. Attends, c'est un truc à faire des bêtises. On allume toujours la dernière bougie. Donc je te confirme, c'est un truc à faire des bêtises. On va faire comme ça. Bon, ah bah oui. Vu que on commence toujours par la dernière bougie. Ouais, on commence toujours par la dernière bougie. Il faut qu'elle brûle au moins 30 minutes. Et si elle s'éteigne et que c'est dans les 30 minutes, il faut qu'on le rallume. Ah, il faut que tu restes avec nous, toi. Voilà, voilà. Voilà, allez. Il y en a, elles ont du mal, hein. Allez. C'est important, s'il te plaît, nous embête pas. Ça m'aide là. Oh, il veut pas. Tout. Bon, je vais lancer les autres pendant ce temps-là. Allez. Ah, il y a peut-être, voilà. Celle-là. Non. Oh, punaise, regarde-moi ça comme c'est beau. Est-ce que tout le monde va tenir? Oui, on tient. On tient. Ah, trop cool. Voilà. Super. On est trop fort. On est trop fort. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va vite faire le... Non, t'as pas le droit de souffler sur mes bougies. T'as pas le droit de souffler sur mes bougies. Je vais les déplacer pour que tu souffles pas dessus. Non, vous restez tranquille les bougies. C'est bien ça. Ah, c'est des bonnes bougies ça. Voilà, elles sont là, elles sont disponibles. Alors, on va faire tout de suite faire le chemin. T'es prêt? Maintenant qu'on a fait les bougies? Tu fais tout doucement. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Oleh Olam Vaed. Amen, mon amour. On va faire la deuxième prière tout de suite. On la fait tout doucement en chuchotant. T'es prêt? T'es prêt avec tes mains? Ok. Seigneur Dieu Papa du ciel Hachem. Seigneur Dieu, Papa du ciel, Hachem. Tiens-nous masqués de l'ennemi. Cachés. Que l'ennemi ne nous trouve pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma maman. Permets que je la voie à nouveau. Que je puisse dormir dans ma chambre chez maman. Jouer avec mes jouets dans la chambre chez maman. Faire des courses avec ma maman. Apprendre un instrument avec ma maman. Avoir des copains dans la ville de maman.
aller prier avec ma maman. Et même avoir des copains de prière. Des copains de prière. Merci Dieu Papa du ciel Hachem. Amen. Ok mon amour. Alors, on va faire l'histoire. Est-ce que tu te souviens de l'histoire? On la refera de toute façon, t'inquiète. Est-ce que tu te souviens de comment elle commençait cette histoire? Non. Tu te souviens de rien du tout, du tout, du tout? Non, je crois pas. Alors, ok. On va faire vite fait le début. De toute façon, maman, elle a commandé des Playmobil, donc on sera obligé de la refaire au tout début. Maman, elle a commandé le Playmobil qui ressemble à Alexandre le Grand. Parce que si tu te souviens bien... Ouais. Si tu te souviens bien, Alexandre le Grand, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en Israël. Et juste avant de rentrer en Israël avec son cheval, Dieu Papa du ciel Hachem, il lui a donné un rêve. Et il a vu, Alexandre, quand il a vu qu'il était sur son cheval, il a vu les prêtres, les Kohanim, qui étaient resplendissants. Et il a vu ça dans son rêve. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé et qu'il est rentré sur le champ de bataille, parce que Alexandre le Grand, c'était un guerrier. Donc il venait avec son cheval et il venait avec son épée aussi. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était, vu que c'était un grec, il faisait comme ça. Vous voulez être mes serviteurs? S'il y en avait qui disaient oui, il disait ok, vous allez être mes serviteurs. Et s'il y en avait qui n'étaient pas d'accord, il disait c'est moi le plus fort. Il prenait son épée, il prenait son armée et on découpait. On découpait quelques-uns. Et puis les autres, ils disaient c'est beau, on veut bien être vos serviteurs et vous donner un impôt. Alors ils disaient ça, d'accord, je vais vous structurer, comme ça vous serez comme si c'était mon pays. Et Alexandre, il a fait ça dans plein de pays. Et Alexandre, juste avant de rentrer en Israël, il a eu ce rêve que Dieu Papa du ciel Hachem, il a donné. Et Alexandre, il croyait en Dieu Papa du ciel Hachem. Il croyait pas beaucoup, mais il croyait quand même un peu en fait. Et quand il a vu le lendemain, tous les prêtres, t'as vu, tous les prêtres, ils étaient là. Ils s'étaient préparés. Ils étaient dans leurs robes. Ils étaient beaux, ils étaient resplendissants. Il y avait aussi le soleil qui les faisait briller. Quand Alexandre a vu tout ça et qu'il a vu que c'était comme dans son rêve la veille, il est descendu de son cheval, il s'est prosterné, il a dit « Je veux adorer le Dieu vivant ». Alors le prêtre, le grand prêtre Cohen Gadol, il a dit « Ok, on sait faire ça ». Ils ont commencé à faire un autel, donc les autels, ils faisaient des cailloux. Tu te souviens comment il a fait Caïn et Abel? Ils ont mis des cailloux pour faire un autel. Est-ce que tu le vois, l'autel qui est là? Il y a des cailloux là. Ah oui. Donc ils ont mis des cailloux et le grand prêtre, il a pris il a pris tout ce qui va bien. Et comment Dieu Papa du ciel il fait pour dire qu'il est d'accord avec les sacrifices? Il envoie le feu du ciel. Et ça s'est passé comme ça. Et Alexandre, à ce moment-là, a dit « Ok, je vais tuer personne en Israël. Vous savez quoi? On va faire comme un pacte. Moi, je vous protégerai et vous serez comme si vous étiez à moi, mais vous serez tout à fait libre et autonome. » Et ça s'est passé comme ça pendant longtemps. Quelques années, à peu près 12 ans. Alexandre est allé dans de lointains pays, comme en Inde. Et ce qui s'est passé, c'est que il est mort à un moment donné. Il est mort de maladie pendant une campagne. Et son bébé, je crois un jour, il a bu de l'eau. Mais l'eau, elle n'était pas forcément propre, en fait, dans certains pays. Et il a bu de l'eau, en fait, qui avait des bactéries très féroces pour les bidons. Et l'eau l'a rendu malade et il en est même mort.
Je crois que c'est ça. J'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça. Et son bébé, ouais, et son bébé, il n'était pas assez grand en fait pour récupérer le royaume. Alors, tous ces généraux, ils se sont battus pour récupérer des bouts de royaume et pour devenir des petits rois. Alors qu'Alexandre était un grand roi, parce que Dieu Papa du ciel Hachem l'avait béni, parce qu'il l'avait adoré. Mais les autres, ils ne connaissaient pas Dieu Papa du ciel Hachem. Et un jour, en fait, celui qui a récupéré Israël, le royaume d'Israël, c'est Antiochus. Il avait une couronne, il voulait qu'on le considère comme un roi puissant, plus grand que Dieu Papa du ciel Hachem. Mais c'est pas possible, parce qu'il n'y a que Dieu Papa du ciel Hachem qui est le plus puissant. Mais Antiochus, qui s'appelait le puissant, tout le monde disait qu'il était fou. Donc on disait par derrière, c'est Antiochus le fou. Mais lui, il ne l'entendait pas. Lui, il disait toujours, mais je suis le plus puissant, le plus fort. C'est lui qui a récupéré Israël. Et il est venu, et au début, personne n'en voulait de ce roi. D'accord? On disait, non, on ne veut pas que tu nous gouvernes. Et tu sais comment il a fait tout au début? Il a donné de l'argent aux personnes. Il a donné de l'argent. Il a donné de l'argent à plein de personnes. Quand on voulait avoir de l'argent, on venait le voir. Et disait, tu veux est-ce que tu veux un poste dans mon administration? Et la personne a disait, oui, ok, je vais te donner de l'argent, plein d'argent. Et les gens, ils ont commencé à devenir copains avec Antiochus. Le problème, c'est que Antiochus, il ne croyait pas en Dieu Papa du ciel Hachem. Il ne faisait pas les prières. Il ne faisait pas les histoires. Il ne faisait pas les chants. Antiochus, il aimait bien qu'on fasse du sport, qu'on fasse de la gymnastique. Alors, il faisait les Jeux Olympiques. Il avait créé un énorme gymnase, d'accord? Et les gens, ils se baladaient tout nus dans le gymnase. Et ils offraient des sacrifices, mais pas des sacrifices à Dieu Papa du ciel, Hachem. Ils offraient des sacrifices à des idoles, à des faux dieux. Et donc, ils essayaient en fait de faire des sacrifices, mais c'était pas bon, c'était vraiment pas bon. Et il y avait, alors est-ce que tu te souviens que il y avait alors je sais plus lequel j'ai dit, il y avait le petit frère du grand Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol il était là, et il s'occupait pendant ce temps-là, pendant qu'Antiochus, ouais, voilà, pendant qu'il faisait, il s'occupait des parfums, d'accord, il s'occupait des bougies. Est-ce que tu vois la bougie? Oui. Il allumait les bougies, d'accord. Il faisait l'huile, il s'occupait de vérifier qu'il y avait bien de l'huile pure pour les bougies, parce qu'on faisait des bougies avec de l'huile. Et puis, il allumait les parfums, donc dans le temple, et tous les objets, ils étaient en or ou en argent. Donc tu vois, il lançait le parfum. Et il faisait ça toute la journée. Et puis des fois, quand les gens ils venaient et qu'ils disaient « Oh, je voudrais offrir un sacrifice comme Caïn ou Abel. Oh, je voudrais offrir un sacrifice à Dieu Papa du ciel. » Alors, il arrêtait son parfum et il commençait à faire les sacrifices. Donc il offrait, et il pouvait offrir des agneaux, il pouvait offrir, et Dieu Papa du ciel, il aimait. Il aime les sacrifices, mon amour. Il aime quand on se souvient de lui. Il offrait des vaches aussi. Donc tu vois, il offrait tout ça en fait. Et il s'occupait du temple. Et il faisait bien son travail. Il s'appelait Yochanan, le Kohen Gadol. Et le petit frère de Yochanan. Il a volé sa place. Ouais, il est allé voir. Il avait du trésor dans sa tente. Il est allé voir Antiochus. D'accord, sur son trône, il a dit « Oui, alors je voudrais récupérer le travail de mon grand frère et je vous donne plein de trésors en paiement. » Et Antiochus, comme il avait besoin de beaucoup d'argent pour racheter les gens, ben il a dit « Ok, si pour une fois que j'ai pas besoin de donner de l'argent pour que quelqu'un, en fait, qui soit à moi, eh ben, il s'occupe, ok. »
Et ça l'arrangeait Antiochus en plus. Parce que quand lui, donc du coup, le petit frère a récupéré, donc du coup, toi, Yohanan, Cohen Gadol, tu disparais. Et il est parti. Il est allé, il est rentré dans sa province. Et ce qu'a fait, donc du coup, le petit frère, il a changé de nom, il s'appelait Josué, Yehoshua. Il s'est appelé Jason après. Il n'a pas fait les parfums. Quand les gens ils voulaient venir pour faire des sacrifices, avec leurs vaches ou avec leurs agneaux ou leurs béliers, ils disaient « Non, non, moi je fais plus ça ». Ils faisaient plus les prières. Quand les gens ils voulaient prier, ils disaient « Non, non, on va pas prier ». Et à la place, il a aidé Antiochus, ils ont créé un énorme stade. Et c'est là qu'ils faisaient les Jeux Olympiques. Et ils ont fait des Jeux Olympiques pendant 3 ans. C'est-à-dire quand les gens voulaient venir pour dire « Ah, je veux prier », ils disaient « Tiens, on va se déshabiller et on va faire des sacrifices dans le stade. Et puis on va courir et puis on va montrer « Regarde-moi comme tu es beau ». Et ils étaient vraiment tout nus. C'est-à-dire même sans slip en fait. Et ouais. Et il y en avait, ceux qui adoraient encore du Papa du Ciel Hachem, ils étaient embêtés parce que c'est vraiment dégueulasse de voir son slip en fait. Et en plus, ils voulaient faire les prières et ils ne pouvaient plus. Donc, ils se sont dit, c'est pas possible, il y a un problème. Et si tu te souviens bien... De les faire chez eux. De quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire chez eux? Ils peuvent les faire chez eux, les prières. Ils peuvent les faire, mais c'était important. Il y avait des prières qu'il fallait forcément faire à plusieurs. Donc, ils allaient dans le temple pour le faire. Maman, tu sais, elle fait des prières chez elle. Mais elle va aussi, en fait, à la synagogue pour faire les prières. C'est important. On ne peut pas tout faire chez soi. Il y a des choses, il faut vraiment se déplacer pour faire les prières. Donc, ils étaient embêtés. Et là, il y en a un autre. Si tu te souviens bien. Est-ce que tu te souviens qu'il y en a un autre qui est arrivé? Oui, qui s'appelait Maniléus. Ouais. Et lui, par contre, il n'avait pas l'argent. Il s'est dit, ah, je vais avoir du pouvoir aussi. Il est allé voir Antiochus, donc le roi. D'accord. Il a dit, Antiochus, je voudrais récupérer le poste de Cohen Gadol, qui a du super pouvoir. Mais j'ai pas d'argent. Mais c'est pas grave, tu sais quoi? Je vais voler le trésor du temple. Et je te le donne à la place. Alors, il s'est concerté avec Antiochus, le roi, qui était fou. Et ils ont volé tout ce qu'il y avait dans le coffre du temple. Tout ce qu'ils ont volé. Ouais. Tout. Et ça a duré pendant 3 ans encore. Et ça a été le même principe. Ils ont continué à faire des Jeux Olympiques. Ils étaient tout nus. Ils faisaient plus les prières, etc., etc. Il y en avait même qui mangeaient des aliments qui étaient impurs, comme des insectes, comme des serpents. Des araignées? Oh, ouais, probablement. Et ils mangeaient tout ça. Et à un moment donné, Antiochus, il voulait devenir encore plus puissant, donc il est allé en Égypte avec son char et son armée, parce qu'il voulait devenir roi d'Égypte aussi. Donc il s'est déplacé. Il est là, Antiochus, ça se voit pas, mais il est là. Toulou, vous me voyez? Ah, tu vois que sa tête. Tu vois son char? Il avait un char doré. Ouais, il avait un char doré de doré. Et il est parti avec toute son armée. Il avait une énorme armée. Il avait même des éléphants de combat. Les éléphants de combat, c'était des éléphants où en fait, tu vois, les soldats, ils étaient sur la tête de l'éléphant, comme ça. Et c'était juste pour surveiller l'éléphant et pour lui dire, celui-là et celui-là. Et l'éléphant, avec sa trompe, il prenait ou même avec ses défenses, il prenait les humains, d'accord, comme ça. Et après, il les fracassait, il les tuait. Et parfois même, il les tuait en marchant dessus. Donc, c'est comme ça que faisaient les éléphants de combat. Et Antiochus, il avait des éléphants de combat. Donc, il est allé en Égypte
parce qu'il voulait devenir le roi d'Égypte, donc voler le territoire. Et il est allé avec toute son armée. Ça a duré un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, Maniléus, il a fait toujours des problèmes. Quand on voulait prier, il disait non, 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 il restait tout nu, etc. Et ceux qui voulaient prier, tu vois... Mais quand même, s'il voulait, il pouvait quand même partir. Qui? Bah, les personnes qui allaient dans le temple pour ceux qui voulaient prier, et ben ils pouvaient quand même partir. Ils pouvaient aller dans le temple, oui. Mais en fait, non, c'était fermé. Le temple, il était fermé. C'était plus possible. C'est comme si tu vas à l'école et que c'est fermé. Ou c'est comme si tu vas à la bibliothèque et c'est fermé. C'était fermé. Tout le monde était au stade. Alors, on ne pouvait pas sortir. Ils pouvaient pas rentrer, en fait. Ils pouvaient pas rentrer. C'est pas qu'ils pouvaient pas sortir, ils pouvaient pas rentrer. Et en fait, il y a eu une rumeur. On a dit que ah, mais Antiochus, il est mort. Et quand les gens ont entendu qu'Antiochus était mort, ils ont pris Maniléus, qui faisait des bêtises depuis le début, et ils ont dit, on en a marre, sors du temple, dégage, fini. En plus, t'es un voleur, tu voles tout le temple, tout le trésor du temple. Et ils ont repris les bougies, ils ont repris les parfums, ils ont repris les sacrifices. Mais Antiochus, il n'était pas mort. Et en Égypte, il a perdu. Il n'est pas devenu le roi d'Égypte. Donc il était déjà un peu en colère parce qu'il avait perdu. Et comme il n'était pas mort, et qu'en Égypte, bah, il a perdu, il devait rentrer en Israël, puisque c'était son seul royaume. Et quand il est rentré en Israël, qu'est-ce qu'il a su? Il a... qu'il refaisait les parfums, les prières, ouais, les histoires. Tout à fait. Et là, comme il n'aimait pas Dieu Papa du ciel Hachem, il a été en colère. Mais d'une colère... Mais d'une colère absolument énorme, comme un volcan. Il était tellement en colère qu'il a pris les femmes, qu'il a pris les enfants, les personnes qui étaient dans le temple, et il les a tués. Il y en a qui se sont enfuis, qui se sont dépêchés, ils sont partis dans les montagnes. Mais il a tué tous les autres. Et il en a pris quelques-uns, et il les a amenés pour faire des esclaves. Il y en a qui se sont cachés. Et il y en a d'autres qui ont continué à prier, mais uniquement chez eux. Puisque le temple, quand il a fait ça et qu'il a tué les gens qui étaient dans le temple, il a fait aussi autre chose. C'est qu'il a souillé le temple. Il a enlevé toutes les choses. Il a volé en effet, il a volé tous les trésors, tous les ustensiles, d'accord, les lumières, la menorah où il y avait les lumières et les bougies, il a fait tomber. Il a fait tomber les bougies. Est-ce que là, Dieu, il a fait une chose? Non, pour l'instant, il n'a rien fait. Pour l'instant, il n'a rien fait. Il a souillé le temple, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la poubelle dans le temple. C'est-à-dire aussi qu'ils ont utilisé des animaux impurs pour faire des sacrifices à Dieu. Et Dieu, il n'aime pas ça. Si tu te souviens bien, Dieu, il n'aime pas ça. Donc, au lieu de prendre des vaches... Il met de la fumée. Voilà, il a même pas mis de la fumée, en fait. Dieu, Papa du ciel, il n'était pas d'accord. Mais pour l'instant, il n'a rien fait. Parce que Dieu, Papa du ciel, il est patient. Même avec les méchants, il est patient. Il faut prier pendant longtemps et parfois pendant beaucoup de temps, en fait. Pour être plusieurs à prier, en fait, pour que Dieu, Papa du ciel, il dise, ok, il est vraiment trop méchant, je vais le tuer. Mais ça a pris du temps. Pour Antiochus, il a tué beaucoup de monde, en fait, avant que Dieu, Papa du ciel, lui dise, ok, on arrête. Et donc, il a mis une idole. Et les gens venaient au temple pour adorer l'idole. Et il obligeait tout le monde à venir pour adorer l'idole. Même ceux qui voulaient prier, ils disaient, t'as plus le droit d'adorer Dieu, Papa du ciel, Hachem, t'as plus le droit de le prier, t'as plus le droit
C'est là qu'il a interdit les histoires. C'est là qu'il a interdit les prières. Il a tout interdit. Et c'est là qu'ils ont appris à faire semblant. C'est-à-dire quand ils se déplaçaient les uns chez les autres, parce qu'ils n'allaient plus au temple maintenant, qu'ils se déplaçaient, qui disaient tiens, on va prier, on va faire une étude, on va raconter des histoires. Et qu'il y avait des soldats qui venaient, parce que les soldats, ils avaient le droit de rentrer dans chaque maison. C'était comme une guerre en fait. Le roi, il était vraiment devenu fou, il avait l'intention de tuer tous ceux qui ne respectaient pas, qui ne considéraient pas qu'il était trop puissant. Donc quand les soldats rentraient dans la maison, c'est une descente de police qui rentrait et que ils voyaient en fait les gens qui étaient en train de prier, ben ils les tuaient. Mais pour éviter ça, on a appris à faire les toupies, c'est-à-dire quand les policiers ils arrivaient, tout de suite. C'est déjà fait? Ah oui, on refera alors. Tout de suite on sortait les toupies et on disait non, regarde, on joue aux toupies. On prie pas, on joue aux toupies. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Pendant longtemps. Oui, mon amour, c'est fini. Au revoir. Au revoir, mon bisou d'amour. On refera la prochaine fois.